Ben bonjour tout le monde! Ben oui, je suis encore en vacances, j'en profite. Enfin, j'ai fait la grosse partie de mes travaux à l'extérieur et maintenant je peux me reposer un petit peu. J'en profite. Je vais peut-être partir une journée en moto, je sais pas, je regarde ça là. Et puis, on entre dans la période qui est super le fun, c'est la période où le potager commence à produire. Donc, j'ai pas beaucoup de variétés. J'ai des carottes, j'ai des haricots. J'ai beaucoup de haricots cette année. Les tomates commencent à arriver. Les tomates, c'est ça qui est spécial avec ça, c'est que là, sur une période d'une semaine, j'ai eu 4-5 tomates. Mais là, je regardais mûrir ça. Là, pour moi, à partir de la semaine prochaine, le potager va toutes mes envoyer en même temps. Ça, c'est sa spécialité. Donc, je vais devoir en congeler en prévision de faire de la sauce avec parce que c'est des tomates italiennes. Ce qui est le fun avec ça, c'est que je les transforme à peu près toutes en sauce tomate. Je vous ai déjà fait une couple de recettes de ça et j'ai 2 vidéos ou 3 vidéos là-dessus. Et les concombres, ouch! Il y a des épines après ça. Et les concombres sont arrivés. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est pas bien compliqué. Je vais vous donner une idée de la simplicité de ma cuisine d'été. Ça va nous prendre rien d'autre que des haricots. Ah, lui est parfait. J'ai du rôti de porc. D'habitude, je pourrais prendre du lard salé, mais avec ça, c'est le fun aussi, là. Donc, je l'ai dégelé juste assez pour pouvoir le travailler. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas bien compliqué. On va préparer des haricots. Je vais en préparer pour une seule personne, de toute façon. Surtout avec ce qu'on vit depuis 15 mois déjà. Il n'y a absolument personne qui est entré dans la maison. Et puis, je vivais tout seul avec mon gros chat. Le gros chat est parti lui aussi. Je sais, il y a une maladie qui l'a emporté. Donc, le seul être vivant dans cette maison, ben, c'est moi présentement. Moi, j'aime ça, les haricots. J'avais semé, j'ai des haricots grimpants jaunes et des haricots verts. C'est des restes de mes semences de l'année dernière. Puis à partir de l'année prochaine, je vais commencer, je suis en train de regarder pour divers sites, là. Je vais commencer à jouer pas mal dans les semences anciennes. Puis au niveau des tomates, puis de toutes les semis d'avant-saison, je vais les faire moi-même. Ça veut dire que je vais devoir commencer mes semis pour certaines choses à partir du mois d'avril, à partir du mois de février, d'autres à partir du mois de mars. Parce que avec les rénovations que j'ai faites sur la propriété, ben, je me suis donné la possibilité d'agrandir encore l'espace jardin. Là, je les coupe. Normalement, je devrais juste les équeuter comme ça, mais je trouve plus agréable quand je les mange qu'elles soient défaites en bouchée. Là, il y en a plusieurs qui sont piqués. Il y a des bestioles qui s'en sont données à cœur joie. Parce que de toute façon, dans le potager, je ne traite pas. Je suis un petit peu anti-produits chimiques. Ce que j'ai par extension, par exemple, c'est que sur toute la propriété, j'ai une collection de plantes. J'ai toutes sortes d'insectes et de parasites. Et ça, ils se mangent puis ils se régulent entre eux autres. Donc, j'ai pas tellement à m'occuper de ça. Puis de toute façon, j'aime mieux perdre quelques légumes et un petit peu de production plutôt que de mettre du poison sur la propriété. Dans la poubelle à compost. Et puis maintenant, oui. Comme c'est encore un petit peu gelé, ça se taille bien. Avec une portion comme ça, ça devrait être pas pire, ça.
et une portion de viande. Ça, on peut pas le faire avec du bœuf parce que faudrait donner une pré-cuisson. Ça, tandis que ça, tailler ça en petits cubes. Parce que si j'avais plus, si je recevais des gens, je pourrais le défaire en... Je pourrais mettre plus de haricots. Attends, on va les... Ouais, il y a des saletés dedans un peu. Si je recevais des gens, je pourrais mettre plus de haricots et plus de viande. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Mettre... Normalement, quand je fais des choses comme ça, je mets du gras, mais là, j'ai pas besoin. Il y a du gras beaucoup. Il y a pas mal de gras après ces choses-là. Bon, tiens. Un petit peu d'épices. J'ai trouvé un mélange d'épices qui est directement des épices pour le porc. Le mélange est fait. J'aime ça avoir un petit peu de piquant. On va rajouter un petit peu de... Ça, c'est des épices cajun. Faut pas en mettre beaucoup parce que ça pique. Et puis, on part ça, puis dans à peu près 30 minutes, on va y goûter. Quand à ce temps-ci de l'année, j'aime ça faire des choses qui sont extrêmement simples. Ça, regarde, il n'y a pas plus simple que ça. Et puis, c'est des goûts qui se mélangent, c'est des goûts qui se marient extrêmement bien. Un peu comme on marierait des goûts au niveau des fèves au lard qu'on fait. C'est le même genre de principe. Et au niveau des haricots, il y a des haricots blancs que je fais, que j'assaisonne aussi avec du lard salé. Alors, à place d'avoir du lard salé, bien, on a carrément de rôti de porc. J'en achète souvent l'été pour ça parce que je peux les mettre dans différentes préparations. Je peux aussi les griller parce que c'est pas trop dur comme viande. Alors, je vous reviens quand ça sera prêt, puis on va y goûter. À tout à l'heure. Bon, eh bien, me revoilà après avoir mis une vidéo en ligne. Pendant que je mets une vidéo en ligne, j'en fais une autre. Pendant que j'en fais une autre, je fais du montage. On ne s'en sort jamais. Puis le montage, c'est à peu près ce qu'il y a de plus chronophage avec les vidéos. Parce que tourner une vidéo comme ça va me prendre quelques minutes. Et puis, tout faire le montage qui va avec après ça, ben là, ça, c'est un petit peu plus long. Bon. Alors donc... Ça, c'est la nourriture d'été. Voilà. C'est la simplicité même. Je suis un adepte de la simplicité de ma nourriture. Alors, après ça, ben, on peut... je vais faire... ben, ça va être le fun, ça. Je vais peut-être faire une espèce de bruschetta avec une petite tombée de tomates. Ça va être bon, ça, pour le souper. Donc, c'est rien de plus compliqué parce que le porc et les haricots, ben, ce sont des goûts qui se marient extrêmement bien, donc ça demande pas beaucoup ça demande pas beaucoup de transformation. J'ai pris soin de détailler ma viande en bouchée avant de la cuire. Et j'aurais pu... J'ai perdu l'habitude de griller mes viandes avant de les faire bouillir dans des choses comme ça. Donc, c'est un repas c'est une façon de cuisiner qui est très, très paysanne. C'est absolument pas péjoratif. Mais c'est la meilleure bouffe avec le minimum de transformation. Donc, on a un bouillon qui est super bon. On a des légumes qui ont gardé tout leur goût. Et la viande, ben, qui est tendre à souhait. Alors, c'est ça. Encore un petit peu. Mon rêve, éventuellement, ce serait d'avoir assez grand de potager pour pouvoir faire toutes mes conserves pour l'hiver. Mais là, avec mon petit terrain de 6100 pieds carrés,
c'est plus compliqué, mais l'espace jardin a grandi un petit peu chaque année. Donc l'espace jardin que j'avais depuis quelques années, qui produit de moins en moins parce qu'il est beaucoup trop à l'ombre, j'ai trouvé les haricots, ça n'a pas l'air à déranger les haricots du tout, donc il va y avoir plus de haricots. Les tomates, j'ai trouvé les tomates, les concombres qui demandent beaucoup plus de lumière. J'ai trouvé d'autres parties du terrain qui sont capables de fournir, de subvenir à ça. Et puis pour les courges, ben là j'ai hâte de voir parce que là ça n'a pas bien parti, mais peut-être que je vais réussir à en avoir un peu. Donc c'était ça pour aujourd'hui. C'était la petite bouffe ultra simple avec des produits de la propriété. Alors moi je m'en vais. Ça c'est mon dîner. La bruschetta c'est pour le souper. Ça c'est mon dîner. Puis ben, bon appétit. Puis abonnez-vous là. Je vais revenir, ça sera pas long. Bye!